que ya él no la quiere, que de hace un tiempo que él no para en casa. Él dice que el trabajo no le deja tiempo y que ella tiene que darle su espacio. El caso es que él anda como un loco, dice que tiene 1 millón de mujeres y lo que no sabe es que está destruyendo su matrimonio poquito a poco. Y yo le digo: Bonjour à tous, c'est Francesca, professeure de salsa et bachata à Densité. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto salsa lady styling. C'est un tutoriel qui s'adresse aux personnes qui sont à l'aise avec les pas de base. Donc j'espère que ça vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à partager vos vidéos et surtout à prendre beaucoup de plaisir. Allez, c'est parti pour l'explication du premier pas. Le premier pas s'appelle un tiempo España, où on marche sur place. Marche, 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 marche. Donc nous répétons cette opération 2 fois. C'est parti avec les bras ouverts. 1, 5, 6, 7 et 1, 3, 5, 6, 7. Allez, c'est parti pour le deuxième pas. Le deuxième pas s'appelle un Suzy Q avec une rotation sur la droite. Donc pour le Suzy Q, on va croiser notre jambe droite sur la gauche et on marche, 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 plutôt on piétine. On fait la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire je ramène ma jambe gauche qui est à l'arrière sur ma droite et je piétine, marche, marche, marche. Je répète la même opération avec ma jambe droite qui revient à gauche, marche, marche, marche. Et ensuite, je fais une rotation sur ma droite. Donc, ma jambe gauche, elle va avancer. Je pose mon poids du corps sur la jambe gauche. Je pivote en gardant les pieds au sol. Et je pose ma jambe droite dans le sol. Et je fais une rotation complète sur la droite. Hop. Donc, au niveau des bras, ma main droite, elle va être positionnée sur la taille ou sur la hanche. Ma main gauche, elle va être tendue sur la gauche. Et logiquement, on danse avec les bras opposés. Donc ici, je vais répéter l'opération. Donc le pas Suzy Q, je croise. Marche, marche, marche. J'inverse le positionnement de mes bras. Je tends à ce moment la main droite. Je pivote sur ma droite. Marche, marche, marche. Marche, marche, marche. Et je vais faire la rotation en ramenant ma main tendue devant moi. Tourne, tourne et tourne. Alors, le troisième pas, c'est le guapea. Le guapea, on démarre comme sur un mambo. Donc, on recule pied droit en arrière. 1. Sur le 2, on ouvre sur la gauche le pied gauche. 2, avec le poids du corps qui change à chaque fois de pied. Le 3, on rassemble les 2 pieds. Le 5, on avance pied gauche. 5, le 6, on recule pied droit. 6 et le 7, on rassemble. Donc en pratique, ça donne, on recule, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Les filles, pensez toujours à ouvrir les bras. Alors ici, on est sur le pas numéro 4. Le pas numéro 4, c'est le tour à droite. Pour le tour à droite, donc je démarre comme un mambo. Je recule sur le 1, pied droit. 1, 2, j'avance, pied gauche. 2, 3, j'avance, pied droit. 5, j'avance pied gauche. 6, je vais pivoter sur ma droite, toujours en premier les épaules et après le pied. Je pivote, hop, je pose mon poids du corps sur le pied droit et je fais une rotation complète sur la droite. Et hop, ça donne ça pour le tour. 1, 2, 3, j'avance. 5, je pivote. 6 et je reviens. 7. Au niveau des bras, les bras vont juste partir du bas vers le haut et ils vont redescendre tout le long du corps. Donc sur la rotation, ça donne ça pour le tour. Au niveau des pieds, on a déjà expliqué. 1, 2, 3 à 5. Je donne l'élan à mes bras qui vont vers le sol et qui se lèvent. 5 à 6, mes bras restent en l'air. 6 et à 7, je les fais descendre le long du corps. 7. Ça donne ça en fait. 1, 2, 3, je rassemble et 5, 6, 7. On a fait le tour à droite. Donc on revient sur un mambo. Je recule. 1, 2, 3. Et sur le 5, je fais un break. 5, je positionne juste mes bras autour de ma taille. Mon pied gauche dans le sol en un poids du corps.
Et 6, 7, je bascule juste au niveau de mes épaules, droite, gauche, ou au niveau de mon plexus, avant, arrière. Je vous laisse le choix. Donc ça fait un pas de base mambo, ça donne ça. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Allez, ici on va voir le pas 6 et le pas 7. C'est deux pas qui sont combinés en ce moment du tuto, pardon. Ce sont des pas qu'on a déjà vus. Il s'agit du mambo et du tiempo espagnol. Donc je vous montre la combinaison des deux. Donc sur le mambo, bien sûr, on recule, pied droit. 1, 2, 3, j'avance sur le 5, 6, mon pied gauche en arrière. Et sur le 7, en fait, je ramène ma jambe gauche sur le côté. Hop. Et là, je fais un tiempo espagnol. Marche, marche, marche. Et marche, marche, marche. Je vous remontre. Ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Alors ici, pour le 8e pas, nous on le fait de profil, d'accord, mais moi je vais vous le faire de face pour que vous puissiez voir correctement. Alors pour ce pas-là, on va croiser jambe droite sur le côté de la gauche. Je croise, je pose mon poids du corps bien sûr sur la jambe droite. Ensuite, j'ouvre ma jambe gauche sur la gauche. J'ouvre ici et je repositionne mon pied droit. Donc ça fait, pour les comptes, 1, 2, 3. Sur le 5, 6, 7, je fais la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire je ramène, toujours dans les barres, jamais les jambes tendues en salsa. Je ramène, c'est une parenthèse, je ramène ma jambe gauche croisée sur la droite, je croise, j'ouvre donc ma jambe droite sur le côté droit et je positionne, hop, mon pied. En rapide, ça donne ça. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc si on est de profil, ça donne ça. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Le prochain enchaînement, c'est le 9e. C'est un pas un peu freestyle. Je termine de profil. Et pour ce pas, je vais donc pivoter sur ma droite. Alors, quand je pivote, toujours pivoter à partir des épaules et pas à partir du pied. Donc ici, je pivote au niveau des épaules, j'ouvre sur ma droite et je pose mon pied droit sur la droite. Hop, mon poids du corps, il a basculé. Ensuite, je fais la même chose avec mon pied gauche. J'ouvre sur la gauche. Et ensuite, je fais un pas sur le côté. Hop, je pose ma jambe gauche et je fais une rotation complète sur ma gauche. Hop. Et donc, ça donne ça. On est là de profil. Ça fait droite, gauche, côté, pose, tourne. Alors ici, nous allons voir le dernier pas. Le dernier pas, il me semble que c'est le 10e. C'est le cha-cha Suzy-Q. Le Suzy-Q, on l'a vu en deuxième pas, pardon. Donc ici, on va croiser jambe droite sur la gauche. Je croise, je pose mon poids du corps ici sur le droit. Je pose mon pied gauche à l'arrière et je ramène mon pied droit sur le côté droit et je fais mon Suzy-Q. Je marche, je marche, je marche. Encore. Ici, je croise. 1, je pose gauche. 2, je décroise. 3, je pose le pied gauche. 5 et Suzy-Q. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je ramène ma jambe gauche devant moi. Elle va passer devant la jambe droite. Je croise sur le côté droit. Je ramène, je recroise et je fais le Suzy-Q. Donc, rapide, ça fait je croise. Croise, décroise, Suzy-Q, croise, décroise, Suzy-Q, et tu rassembles à la fin. Allez, pour la dernière partie, en fait, je vais vous demander un freestyle, les filles, pour celles qui prennent les cours avec moi, vous-même vous savez. Donc après le cha-cha Suzy-Q, vous me faites un freestyle du style 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7. Mouah.
para en casa. Él dice que el trabajo no le deja tiempo y que ella tiene que darle su espacio. El caso es que él anda como un loco. Dice que tiene 1 millón de mujeres y lo que no sabe es que está destruyendo su matrimonio poquito a poco. Y yo le digo: dale calor a tu casa, negro. Dale cariñito a tu mujer, porque si sigues con ese paso. Voilà, le tuto est maintenant terminé. Ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous. J'espère que vous allez kiffer en reproduisant cette chorégraphie. N'hésitez pas à envoyer surtout vos vidéos à moi ou sur le site de Dansité. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite.